Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Partagez le live, partagez le live. Hein? On va parler, on sait que il y a des gens qui ont très mal interprété cette histoire de taxes. Il y a des gens qui ont très mal interprété. Maintenant, le gouvernement est en train de communiquer là-dessus. Vous voyez tout ce que je partage là. Voilà, ça sort du secrétariat général du gouvernement. Donc, c'est très important. Hein? Au départ, les gens allaient un peu dans tous les sens. Hein? Les gens allaient un peu dans tous les sens. Or, aujourd'hui, les choses sont claires. Hein? Les choses sont claires. Donc, je crois que tout le monde partagez le live, hein? Ceux qui peuvent. Hein? Même si vous ne partagez pas, vous savez, moi j'ai une page. Hein? Je fais plus de 4 millions de vues par mois. Plus de 4 millions de vues. Rien que ma page. Vous savez que tous les gens qui ont ma douleur là, ils sont maintenant pleins sur ma page. Ma page est devenue un mur de lamentation. Ma page est devenue un mur de lamentation. Voilà. Donc n'importe qui vient déverser sa haine, sa colère. Vous ne devez pas voir les gens en joie. C'est ça le problème. Hein? Il faut être en joie. Hein? Il faut être en joie en permanence. La parole de Dieu dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Or aujourd'hui, quand les gens pleurent, hein, vous vous réjouissez. Mais vous vous réjouissez pourquoi? Pourquoi vous vous réjouissez? Parce que les gens pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Hein? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Moi, je suis un chrétien. Hein? Ne suivez pas parce que je suis dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas un moine. Hein? Ce sont les moines qui vivent dans les monastères. C'est en permanence. Moi, je suis pas un moine. Je suis un chrétien et je vis dans le monde. Hein? Donc tout le monde est plus ou moins au courant de la taxe qui va arriver. Donc, vous voyez, même si vous habitez en Ngondje, hein, même si vous habitez en Ngondje, vous avez un compteur social. Vous n'êtes pas assujetti à cette taxe comme quelqu'un qui habite en Ngondje et qui a un compteur, hein, parce que qui a un balèze compteur parce que sa maison est entièrement climatisée. Qui est entièrement climatisée. Donc les choses sont un peu plus claires aujourd'hui. On connaît à peu près, comment ça va se passer. Bon, attendez que je vous lise un peu. Hein? Parce que moi j'aime ça. Hein? Donc, la taxe forfaitaire d'habitation. Donc, attendez. Taxe forfaitaire d'habitation. Donc, la taxe forfaitaire d'habitation. Qu'est-ce que la taxe forfaitaire? C'est tellement écrit petit. Est-ce que je vais... Hein? C'est tellement écrit petit. Je ne sais pas si je vais m'en sortir là. Si je pourrais vraiment bien lire. Attendez, je vais voir un peu. Je vais voir un peu. Hein? Le gouvernement communique. Le secrétariat général du gouvernement communique sur la taxe depuis un certain temps. Donc, et ça fait plaisir comme ça. Tout le monde doit être fixé et avoir de très bonnes informations. Ne vous laissez pas enfumer par des gens
qui veulent extrapoler sur cette taxe. Les gens qui veulent se venger politiquement, les gens qui veulent se venger activistement, les gens qui veulent, voilà, qui sont là, qui veulent mettre la poudre au feu. Hein? On n'a pas besoin de ça. Vous savez, on a fini avec l'élection présidentielle, on a fini avec l'élection législative, l'élection sénatoriale, l'élection des maires. L'heure est maintenant au travail. L'heure n'est plus à la politique politicienne. Hein? L'heure n'est plus à la politique politicienne. Vous avez vu, quand le président avait pris la décision de déloger les gens comment on appelle ça, à déloger les gens comment on appelle, à déloger les gens à déloger les gens au boulevard, oui, derrière l'Assemblée et tout ça là. On a vu des gens qui sont partis, non? Les gens qui sont partis là-bas, qui voulaient jouer les politiciens, machin, tout, voilà. Mais depuis que le président a remis des maisons à ces gens-là sont où? Depuis que le président a remis des maisons à ceux qui ont été délogés au boulevard, qui sont désormais dans leur maison, à Bikelenzong là-bas. Les gens qui venaient faire le bruit, les hommes politiques qui venaient faire le bruit au boulevard là, ils sont allés voir ces gens-là. Ils sont allés aider ces gens-là. Ils leur ont apporté même ne fût-ce qu'une bouteille d'eau comme ça, que voilà, vraiment vous êtes désormais logés ici, hein, c'est un nouveau monde ici, voilà, je suis venu vous apporter une bouteille d'eau ou bien machin, rien. Ne suivez pas tous ces gens-là, les gens-là c'est la tchatch. Les gens ils veulent nous distraire, ne soyez pas distraits. Nous avons besoin de cette taxe. Moi, je dis, même si je dois payer cette taxe-là, 10 000 francs, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Hein? Parce que nous devons faire des efforts. C'est la première taxe que le président initie. Hein? C'est la première taxe. Les anciennes taxes, là, ce n'est pas le président. Il faut qu'on soit clair. Les taxes qu'il y a dans Edan, là, ce n'était pas. Ça, c'était les choses d'Ali Bongo. Je vous ai dit hier que, est-ce que vous savez que, à l'époque, Omar Bongo avait créé le fonds d'entretien routier. Omar Bongo avait créé le fonds d'entretien routier. Et le fonds d'entretien routier, on prélevait 25 francs sur chaque litre de carburant. Ce fonds-là, c'était pourquoi? C'était pour construire les routes, pour bitumer les routes, pour ensoleiller les routes, pour niveler les routes. Hein? Niveler les routes. C'était pour ça. 25 francs chaque litre de carburant. J'ai essayé de faire un calcul avec tout ce que nous avons au Gabon comme véhicule et tous ces véhicules qui consomment du carburant. J'ai fait des calculs sur 25 francs. Si toutes les voitures du Gabon, hein, toutes les voitures du Gabon consomment 100 millions de litres. Je parle de 100 millions de litres. 100 millions de litres. Ça fait combien? Si ces voitures-là consomment 100 millions de litres par semaine, ça fait 2 milliards 500 qui rentraient. Avec ces 2 milliards-là, on bitumait les routes. Du moment où c'est de l'argent qui rentre tous les mois, tant que les gens payent le carburant, il y a 25 francs sur chaque litre de carburant que nous avons pour l'entretien routier, pour la construction des routes.
Omar Bongo a laissé ça dès qu'Ali Bongo est arrivé. Lui-même, il sait ce qu'il en a fait avec ses amis de l'époque. Parce que c'est bien beau de parler de tout ce que vous parlez là. Cette taxe, je ne sais pas si elle continue. Je crois qu'elle continue. Mais je ne sais pas si cet argent-là. Le gars a fait 14 ans. Vous avez vu dans quel état les routes étaient dans ce pays. Hein? Alors que cette taxe-là, imaginons si toutes les voitures de Gabon là, consomment 100 millions de carburant. Il n'y a pas que les voitures. Hein. Il y a les bateaux. Il y a les avions. Les bateaux, les avions, tout ce qui fonctionne avec le carburant. Donc imaginons 100 millions de litres par mois. Que tout ce qui circule, sans compter les gens qui débroussent là, ils prennent le carburant. Sans compter les mamans qui sont au village, qui ont des lampes tempêtes. Sans compter ceux qui ont des groupes électrogènes. Tout ça. 25 francs, 25 francs, 25 francs, 25 francs. Avec les 2 milliards 500 par mois, on pouvait faire beaucoup de choses. On pouvait construire les routes. On pouvait bitumer les routes. On pouvait ensoleiller les routes. Regardez aujourd'hui, quand pour nous qui sommes du nord, quand on prend Ndjolé Lalara, mais les routes ne sont pas ensoleillées. Même quand on va à Lambaréné, là, les routes ne sont pas ensoleillées. Or, cet argent-là, c'était pour ça, pour ensoleiller, pour écarter. C'est-à-dire que tu es en train de conduire, tu vois une autre voiture qui vient déjà de loin. Au tournant, tu sais déjà qu'il y a une voiture qui arrive au tournant là. L'argent là, c'était pour ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Ils se sont amusés. Ils se sont amusés avec. Ils se sont amusés avec cet argent. Hein? Ils se sont amusés avec cet argent. Ensuite, la taxe sur le conseil de l'eau et de l'électricité. Il y a eu cette taxe-là. Cette taxe-là, c'était pourquoi? Cette taxe-là, c'était pour continuer à... Cette taxe de l'électricité, c'était pour éclairer. Je crois que c'est une taxe de, je ne sais pas, je crois qu'elle est de 200 francs. Quand on regarde les tickets, elle est de 200 francs. C'est avec cette taxe-là qu'on devait éclairer, continuer à éclairer les quartiers de Libreville. Éclairer le Gabon. Engager des travaux d'électrification d'un certain... Et l'argent de cette taxe-là devait servir à quoi? À payer ces entreprises qui devaient continuer à électrifier le pays. Il y avait une autre taxe pour l'eau. Pour qu'il y ait des ponts publics dans tout le Gabon. Pour qu'il y ait des forages. Pour qu'il y ait l'eau. Qu'est-ce que ces gens qui étaient là? Les Akrombesi Boys, les Black Boys, la Young Team, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette taxe? On a vu l'adduction d'eau dans les villes au Gabon. Hein? On n'a pas vu tout ça. Alors qu'il y avait des taxes, des milliards qui rentrent. Vous connaissez le nombre de personnes qui payent le courant, qui payent Edan, qui payent l'eau dans le Gabon tous les jours. Imaginez ce que ça fait par semaine. Imaginez ce que ça fait par mois. Mais malheureusement, cette taxe, on n'a rien vu. Alors, comme je le dis, on juge le maçon au pied du mur. Nous avons vu ce que le président a commencé à faire. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au président de se présenter à l'élection présidentielle. Parce que nous avons vu, pendant la transition, ce qu'il a commencé à faire. Parce que vous, là, vous avez voulu embrouiller le président. Or, il n'est pas venu pour restaurer, il n'est pas venu pour faire ce qu'il devait faire, ce qu'il est en train de faire. Il est venu pour restaurer les institutions. Vous aurez voulu que le gars reste là. Hein?
Il reste là, il voit les gens croupir dans la misère, il voit les gens dans le chômage, il voit les routes cassées, il voit comment on continue de louer des bâtiments administratifs. C'est ce que vous avez voulu. Quand il a commencé à construire, quand il a commencé à investir, oh non, il n'est pas venu pour construire, il est venu pour restaurer les institutions. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous avez voulu distraire. Et comme vous avez vu que vous n'avez pas pu le distraire, vous voulez maintenant distraire les gens sur la taxe. Hein? C'est nous qui avons demandé au président de se lever, d'être candidat. Nous qui sommes reconnaissants, nous qui savons ce qu'il a fait. Vous aurez voulu qu'il reste là. C'est à cause de ça que vous avez vu les gens se sont levés pour se présenter au présidentiel, après maintenant aux législatives. Parce que vous avez pensé que bon, c'est un militaire, il est juste venu là, après, il va nous dire, bon allez, allez-y. Débrouillez-vous. Moi, je retourne en caserne. Ce qui vous fait mal, c'est parce qu'il n'est pas retourné en caserne. Nous avons dit qu'il ne part pas en caserne, il reste avec nous. Et c'est ce qui vous fait mal aujourd'hui. Lui, ce n'est pas un spécialiste de la politique. Lui n'est pas un spécialiste de la politique. C'est vous qui avez fait des grandes études politiques. Vous êtes sorti des Sciences Po. Vous êtes sorti des grandes écoles polytechniques, politiques et tout ça là. Mais malgré ça, on n'a rien vu. Oh, ma chère nièce, Kogulov, j'espère que tu vas bien, ma fille. On n'a rien vu. Vous étiez là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent, vous voulez vous jouer les grands politiciens, les grands économistes. C'est vous qui avez fait ci. Vous étiez avec Ali Bongo, vous n'avez rien proposé. Curieusement, vous êtes devenu, depuis que Brice Oligui Nguema est là, tout le monde est devenu juriste, économiste, politologue, parlementologue. Vous êtes devenu tout. Vous êtes devenu tout. Mais vous n'allez pas nous tromper. Oh, le président est mal accompagné, le président est mal conseillé, le président machin. Vous avez dit ça à Ali Bongo, mais on a vu. On a vu ce que ça a produit. Aujourd'hui, vous dites ça. Vous avez vu Brice Oligui Nguema cassé. On a libéré, on a demandé aux gens de partir. On a cassé les maisons. Mais il a relogé ces gens-là. Hein? Il a relogé les gens. Allez-y voir la Bikelenzon. Ils ont des maisons dignes des Gabonais. Or, vous avez cassé la cité de la démocratie. Vous n'avez rien arrangé. Une cité qui était là, il y avait des personnes qui habitaient là-bas. Il y avait la salle de banquet, il y avait la salle de spectacle, il y avait les salles de conférence. Vous vous levez un matin, vous décidez de casser. Et puis vous étiez là. Hein? Personne pour dire non, non, monsieur le président, est-ce que vous voyez ce que ça fait si on casse en termes d'argent? Voilà ce que ça fait en termes de dépenses. Rien. Mais aujourd'hui, vous avez le courage de venir parler. On ne va pas vous laisser distraire les Gabonais. Hein? Zéro distraction, vous avez compris? Zéro distraction. Nous avons besoin de cette taxe. Parce que le président doit continuer de développer le Gabon. Le développement ne va pas s'arrêter ici à Libreville. Ça doit aller à l'intérieur du pays. Les écoles, les hôpitaux. Il faut que les petits Gabonais apprennent désormais dans des classes climatisées. Comme j'ai vu là à Kango. Hein? Les petits enfants de Kango, là, ils apprennent dans des classes climatisées. Du jardin d'enfants jusqu'en terminale. Il faut que les Gabonais, nous avons besoin de ça. Voilà pourquoi nous devons payer cette taxe pour que le président continue de construire des écoles climatisées dans tout le Gabon. On veut que les petits de Mekambo apprennent dans la climatisation. On veut que les petits de Mabanda, ceux de Mayumba, ceux de Ndindi, ceux de Moulengi Binza, ils apprennent dans des écoles climatisées. Parce que ce sont des Gabonais, ils sont nés dans un pays béni de Dieu. Voilà, nous devons faire un effort. Nous ne sommes plus à l'ère d'Ali Bongo. Arrêtez de nous amener les histoires d'Ali Bongo. Les gens qui ont travaillé avec Ali Bongo eux-mêmes, quand ils voyaient tout le fouca qui se passait à l'époque, ils n'ont pas parlé. Mais on est surpris aujourd'hui. La taxe de Canal, on a bien mis une taxe à Canal
pour que les Gabonais payent un peu plus. Hein? Mais après, maintenant, c'était quoi? C'était maintenant les bagarres. C'était maintenant les bagarres. C'était maintenant les bagarres. Les gens discutaient. Oh, ça, c'est une taxe pour développer le Gabon. Ce n'est pas une taxe qui ira dans la poche de X, Y, Z. Non. Il y a des projets de construction d'écoles dans le Gabon. Si on dit, il y a le projet de construction de 100 écoles dans le Gabon, on peut prendre cet argent-là pour financer. S'il y a des projets de construction de dispensaires dans tout le Gabon, on peut prendre l'argent dans cette taxe, on finance. S'il y a des projets de construire des hôpitaux à travers le Gabon, on peut prendre cet argent. En dehors des grands projets qui arrivent, moi j'ai confiance au président. Moi j'ai confiance. Parce que nous avons déjà vu le maçon au pied du mur. Hein? Voilà. On a déjà vu ce qu'il a fait. Et nous voulons qu'il fasse plus. Moi, je le dis aux gens. La baie des Rois, dans la baie des Rois, là, il y aura des bureaux. Il y aura des hôtels. Il y aura beaucoup de choses. Qui va travailler là-bas? Ce n'est pas moi qui vais travailler là-bas. Ce sont nos enfants qui vont travailler là-bas. On demande au président aujourd'hui d'investir pour nos enfants. Libreville 2 sera construit. Ce n'est pas moi qui irai habiter à Libreville 2. Moi, je le dis toujours à mon fils. J'ai dit, Libreville 2, c'est pour vous. C'est vous qui irez habiter là-bas. C'est vous qui irez travailler là-bas. Tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui, il le fait pour la jeunesse gabonaise. Il ne fait pas pour ces vieux politiciens. Il ne fait pas pour ces gens qui veulent continuer à jouir. Alors que nous avons une jeunesse là. Tous ces enfants qui apprennent là. Comment on va faire? Hein? Mais il faut bien que ces jeunes-là aient du travail. Et pour qu'il y ait du travail, il faut que le Gabon se développe. Regardez toute la façade maritime là. Elle sera une zone touristique. Il va y avoir, on parle de près de 20 000 emplois qu'il va y avoir là, à la baie des Rois. Je vois depuis un temps, vous faites du bruit sur... il avait promis 163 000 emplois. Oui, le président a promis 163 000 emplois. Hein? Construire le chemin de fer Belinga en passant par Boué, en allant dans le Boué-Lolo, à Mimongo, en passant par Mimongo, certainement Mbigou les Bamba, descendre par Chibanga Mayumba, et ensuite au port de Mayumba. Hein? Donc vous ne savez pas que avant tout ça là, il faut des études. Vous ne savez pas ça. Parce qu'on a promis 163 emplois, donc 163 000 emplois. Donc vous ne savez pas qu'il y a d'abord des études à faire. Vous ne savez pas qu'il y a des études à faire. Mais c'est un chantier effectivement de plus de 163 000 emplois. Mais il y a des études qui sont en train d'être faites. Vous n'avez pas vu des délégations chinoises venir chez le président? Hein? Vous ne regardez pas le journal, vous ne regardez pas quand on parle de vraies choses. Vous n'avez pas vu des délégations chinoises qui venaient? Il y a ceux qui savent, ceux qui vont construire le port en eau profonde de Mayumba sont déjà identifiés. Ceux qui vont construire le chemin de fer Belinga, moi je suis tout ça parce que ça vient de ma province. Belinga, c'est dans ma province. Boué, c'est dans ma province. Vous avez compris? Donc quand on a parlé de ça, on ne vous a pas dit que
Les emplois là vont commencer à partir de maintenant. C'est pas ce qu'on vous a dit. Quand on construit un aussi grand projet, vous pensez que c'est comme si tu construisais une maison. Le chemin de fer Belinga, ça passe par le vent, ça passera par le vent, au vent Boué, Boué, ça va à Lastoville, Lastoville, ça rentre pour aller à Kulamutu, Kulamutu, ça va sortir à Ibunji, Ibunji, Mimongo. Donc vous ne voyez pas tout ça là. Hein? Donc vous ne voyez pas tout ça. Jusqu'à ce que ça rentre dans la Ngounié. Ngounié, ça rentre dans la Nyanga. Et ça va jusqu'au fond, jusqu'à Mayumba. Donc vous pensez que ce sont des petits travaux, quoi. C'est-à-dire, dès qu'on a déjà dit, bon, ça va passer comme ça, comme ça, et puis paf, on prend déjà les gens, on vous met. Vous ne savez pas qu'il y a des études, vous ne savez pas qu'il y a des études d'impact qu'on doit faire, des études d'impact environnemental qu'on doit faire. Vous ne savez pas ça? Hein? Donc, c'est comme ça que vous faites. Dès qu'on t'a déjà donné un terrain, tu arrives, tu ne travailles pas d'abord le terrain. Tout de suite, tu viens, allez, tu plantes ta maison. Tu ne sais pas qu'il y a d'abord une étude. Il faut d'abord que ton terrain soit bien plat. Après, qu'est-ce qu'on fait? On commence à creuser. On creuse. On creuse, on creuse, on creuse. C'est comme ça que ça se passe. Un aussi grand projet. Moi, j'ai vu, j'étais tout petit. Parce que mon oncle était ministre d'Omar Bongo. Et mon oncle était ministre délégué au transport. Hein? Il était le ministre délégué. Rawiri était le ministre, je crois, le ministre d'État, et mon oncle était ministre délégué. Et j'avais voyagé 2 fois avec lui. Parce qu'il venait regarder les travaux du chemin de fer, Eurotrag à l'époque. Je me rappelle qu'on avait dormi à la gare qu'on appelle à Ivindo. On avait dormi dans 2 gares. Hein, parce qu'on était venu regarder les chantiers. C'était l'un des plus grands chantiers ici en Afrique. Ce n'était pas un petit chantier. Donc vous pensez que c'est un petit chantier. Donc dès que le président a déjà dit, et puis hop, c'est fini, les travaux commencent. Vous ne savez pas que il y a une étude d'impact environnement qu'il faut faire depuis Belinga. Et sans compter que nous avons des parcs. Nous avons des parcs nationaux. Il y a tout ça qu'il faut esquiver. Hein? Donc vous pensez que parce que le président a dit qu'il y aura 163 000, ça va justement générer 163 000 emplois. Parce que ce n'est pas un petit chantier. Ce n'est pas une maison qu'on construit. On construit un chemin de fer qui part de Belinga. Belinga, ce n'est pas Makoko Centre. Non. Belinga, ce n'est pas Makoko Centre. Belinga, c'est loin de Makoko. Donc le chemin de fer doit aller là-bas. Ensuite, ça vient au vent. Au vent boué. Tout ça là, il faut des études. Donc parce qu'on vous a promis 163, vous pensez que c'est comme si on construisait une maison et puis on dit bon, il faut prendre des employés, on peut déjà commencer. C'est pas la même chose. Il faut qu'on vous explique. Donc les gens qui font du bruit avec, hein, vous avez honte. Vous avez pensé que Brice Clotaire Oligingema allait échouer. Vous avez pensé que vous pouvez l'enfumer. Vous ne pouvez pas l'enfumer. C'est terminé. Lui, il vous a dit que lui sait construire. Il ne sait pas tchatcher.
Lui, il arrive. La route doit passer là. On fait la route ici. Voilà. On fait. Et on sort l'argent. La route est faite. Lui, c'est ça. Il est pragmatique. Il n'est pas là pour la tchatche, montrer que je sais parler, je sais articuler, je sais faire ci. Non, non. Il n'est pas dans tout ça. Hein? Il n'est pas dans tout ça. Et nous voyons ce qu'il fait depuis qu'il est là. Et nous sommes satisfaits. La majorité des Gabonais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh non, la cote de popularité du président est en train de baisser. J'ai dit, quelle cote de popularité qui est en train de baisser? Quelle cote de popularité qui est en train de baisser? Ce sont les 3% qui font le bruit. Ce sont les 3%. Vous avez vu les gens parler, vous avez vu les gens faire du bruit. Hein? Ce sont les 3% qui font le bruit. Vous êtes sûr que les gens qui travaillent, les Gabonais qui travaillent, les Gabonais qui sont conscients de ce que nous devons faire aujourd'hui. Vous avez vu ces gars-là se parler? Non. Les Gabonais sont conscients. Ceux qui font du bruit, ce sont les 3% avec leurs activistes. Ce sont eux qui font du bruit. Moi, j'étais clair avec vous depuis le départ. Je suis un soutien du président. Je sais que le président ne peut pas asphyxier le peuple gabonais. Le président aime tellement son peuple. Le président, l'avantage qu'il a aujourd'hui, c'est que son père vit, sa mère vit, ses frères vivent, ses soeurs vivent. Même ses grands-parents vivent. Et il prend des conseils chez eux. Il n'est pas comme Ali Bongo, qui ne s'occupait pas des Gabonais, qui n'avait pas le temps des Gabonais. Vous avez compris? Donc, il aime tellement les Gabonais. Et ça a été démontré par A plus B. Il a donné des maisons aux Gabonais. Ça aurait été Ali Bongo qui avait cassé. Vous savez pourquoi il n'a jamais voulu casser le boulevard? Parce que justement, c'est un égoïste. Parce qu'il cassait le boulevard, tu devais reloger les Gabonais. Il a préféré donc que les Gabonais restent là. Parce qu'il n'est pas prêt à donner une maison à un Gabonais. Voilà pourquoi il les gardait là, au boulevard. Sachant bien que c'est un domaine public. Il a préféré que les gens là restent là. Parce qu'il n'était pas prêt à donner. Qui peut vous dire ici que Ali Bongo m'a donné une maison? Qui peut dire ça? Que vraiment, je remercie Ali Bongo pour m'avoir donné une maison. Personne. Mais il y a des Gabonais qui peuvent dire aujourd'hui que Brice Clotaire Oligingema m'a donné une maison. Brice Clotaire Oligingema m'a donné une voiture. Brice Clotaire Oligingema m'a donné de l'argent. Mais dites-moi, Ali Bongo, il préfère donner de l'argent aux Béninois, aux petits Béninois, aux Somaliens, pour pétiner les Gabonais. Dites-moi un peu, qui sont ces Gabonais qu'il a donné de l'argent? Tout ce qu'il avait promis aux Gabonais. On va faire 50 000, on va faire 5 000 logements par année. J'avais vu les gens qui ouvraient les yeux. Ah oui, ça, 5 000 logements par année. Où sont les 5 000 logements par année? Rien. Mais ces gens-là qui font du bruit aujourd'hui, non, n'étaient pas avec lui. À quel moment vous n'avez pas dit à ce monsieur-là, non, mais monsieur le président, c'est pas réaliste, il ne peut pas faire 5 000. Mais vous avez enfumé les gens. Vous avez kounabilisé les gens. Hein? Vous avez enfumé les gens, vous avez kounabilisé les gens. Hein? Où sont les 5 000 logements? Rien. Le gars, il ne voulait pas chasser les gens au boulevard, il ne voulait pas casser le boulevard. Parce qu'il n'était pas dans sa tête, il ne voulait donner aucune maison à un Gabonais. Regardez là, le président a donné des maisons. Je connais même des gens qui ont eu des maisons, des gens qui étaient simples locataires. Mais ils ont été répertoriés. Aujourd'hui, ils sont propriétaires. Avec titre foncier. Donc, la maison et tous les alentours de la maison sont à toi. S'ils veulent même construire un studio ou machin, voilà des Gabonais qui sont maintenant, qui sont en zone, qui sont logés. Ils ont des maisons dignes de ça. Les enfants vivent dans des belles maisons. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Ils sont tranquilles. Lui, il n'a jamais pensé à ça. Que si je casse le boulevard, après il faut que je loge les gens. Les gens qui venaient faire le bruit au boulevard, là, allez-y maintenant voir les populations.
Vous êtes véhiculé, vous prenez la voiture, vous partez vous balader là-bas un week-end. Bon, on va voir un peu les populations qui sont ici. Les populations qui sont ici. Vous étiez forcément pour venir enfumer les gens. Chacun était là. Chacun voulait jouer les tristes. Oh, c'est pas possible. On a cassé les maisons des gens. On a cassé. Allez-y maintenant voir. Les gens sont maintenant logés à Bikelenzon. Amenez maintenant les cartons de nourriture. Vous dites, bon, voilà, c'est bien, vous a logé. Je vous ai amené 20 cartons de nourriture. Je distribue maison par maison. On parle de 250 personnes qui sont logées aujourd'hui. 250. Chacun a sa maison, clé par clé. Mais là, les activistes ne font plus le bruit. Les activistes ne remercient plus le président. Hein? Ali Bongo refusait de casser le boulevard. Et pourtant, ce boulevard-là devait être cassé depuis l'époque d'Omar Bongo. Ali Bongo refusait de casser le boulevard parce qu'il n'avait aucune maison à donner à un Gabonais. Le président arrive. Il donne la dignité aux Gabonais. Parce que quand on regarde, moi j'avais des parents qui habitaient derrière l'ambassade de Chine. Quand vous regardez la manière dont les gens vivaient à cet endroit, moi j'avais très peur quand je passais par là. Mais regardez les maisons qu'ils ont aujourd'hui. C'est pas ça donner la dignité aux gens. Quand tu habitais une rikiki de maison, une maison tôle en haut, tôle en bas, ou bien une maison en planche, et qu'aujourd'hui, on te donne une maison en dur, avec l'eau dedans, l'électricité, et tu es dans un quartier, un futur quartier UP. Parce que ce qui va arriver en zone là, il va y avoir des magasins en zone. C'est une autre ville qui se prépare là-bas. Les enfants seront maintenant dans de bonnes conditions, avec des bonnes écoles qui sont à côté, et des endroits où ils font du sport, où les enfants font du sport. Or là où ils étaient là, ils ne faisaient pas du sport. C'était des maisons collées les unes après les autres. Dès qu'il y a un petit incendie, toutes les maisons prennent feu. Or là, les enfants sont tranquilles, chacun chez soi. Ils se retrouvent, ils vont faire du sport. Hein? C'est ça donner la dignité aux Gabonais. Les gens vivaient comme des rats. On vous enlève de cet endroit-là. On vous met dans un endroit bien, avec des belles maisons. Ces maisons-là vous appartiennent. C'est pas ça donner la dignité aux gens. Quelle dignité? J'ai vu des gens, oh, il avait dit qu'il devait venir donner la dignité aux Gabonais. Il devait venir donner la dignité aux Gabonais. Mais c'est ce qu'il avait dit. Quand il fait ça, il a cassé les maisons de boulevard et il loge 250 familles. C'est pas donner la dignité à ces familles-là. Hein? Est-ce que c'est pas donner la dignité à ces familles-là? Sans compter que c'est pas fini. Regardez seulement. À peine il arrive, il donne les maisons aux Gabonais. Et c'est pas fini. Attendez ce qui va arriver. Moi, je suis les informations tous les jours. Quand les ministres passaient pour défendre le budget de l'État gabonais de 2026, je suivais. Je connais ce que chaque ministère va faire en 2026. L'élection présidentielle est finie. L'élection législative est finie. L'élection sénatoriale est finie. Bientôt, il y aura le bureau. Les maires sont entraînés. C'est fini, les maires, les présidents des conseils et tout ça, là, c'est terminé. Maintenant, vous allez voir comment Brice Clotaire Oligui-Nguema va travailler avec ces institutions. Vous allez voir les écoles qui vont sortir de terre. Vous allez voir les hôpitaux qui vont sortir de terre, les dispensaires. Vous allez voir l'éclairage, vous allez voir l'électrification, vous allez voir. Voilà pourquoi le budget de 2000, un budget qui est près de 7000 milliards, c'est l'investissement qui est en puissance. Et quand on vous demande de faire des efforts, on ne vous demande pas de faire des efforts parce que cet argent va rentrer dans les poches des gens. Non, on a déjà vu ce qu'il a fait.
Et nous sommes convaincus qu'il fera plus. Voilà. Maintenant, les gens qui vous découragent là, ne les suivez pas. Ils étaient là avant. Ils n'ont rien apporté. Aujourd'hui, quand je suis assis dans mon village, je vois le goudron qui passe dans mon village. Je suis content. Je dis oui, ça c'est l'œuvre de Brice Clotaire le Diguingama. Parce qu'avant lui, on avait les gens là. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Hein? Aujourd'hui, ils ont même honte d'aller à Makoko. Parce qu'ils voient le goudron. Ils voient les investissements. Hein? Ils voient. Il y a la banque BCEG qui est en construction à Makoko. Bientôt, elle va finir. Il y a le camp des sapeurs-pompiers. Il y a Belinga. Il y a le lycée d'excellence. Il y a Gab Oil. Une commune comme Makoko. Makoko avait juste une petite station-service. Une petite station-service. Mais quand il n'y a pas le carburant, parce que la route est mauvaise, vous voyez, c'était compliqué. Tu pouvais être bloqué à Makoko 2 jours, 3 jours, même une semaine. Parce qu'il n'y avait pas de station-service. Or là, ils sont en train de construire une station-service Gab Oil. Gab Oil. Et les citernes vont tourner. La route Makoko au vent. Elle est en train de continuer le bitumage. Ils sont déjà en train de dépasser les 50 km de Makoko. Hein? Mais tous ces gens qui font le bruit là, ils étaient là, non? Vous avez pensé à ça? Curieusement, c'est aujourd'hui maintenant que vous pensez au peuple. Parce qu'on parle d'une taxe de 500. C'est là où vous pensez maintenant au peuple. Vous connaissez maintenant le peuple. Mais la route, c'est un facteur de développement. Hein? Avec Ali Bongo, vous avez oublié que la route était un facteur de développement. Hein? Le président est venu donner la dignité. Quand je suis assis dans mon village, à Makoko, mon village est maintenant à 10 minutes de Makoko. 10 minutes seulement. 10 minutes. C'est-à-dire que les gens habitent même déjà au village, mais ils travaillent à Makoko. 10 minutes seulement. Le goudron. Les tombes de mes parents, il n'y a plus la poussière. Les tombes de mes parents, vous savez que chez nous les femmes, généralement on enterre les gens à l'entrée du village. Mais on a souffert. Quand c'était la Toussaint, vous partez laver les tombes des parents, les carreaux, la poussière envahit les carreaux. Oh là, il n'y a plus de poussière. Ma petite soeur qui était là-bas, mes petites soeurs étaient là-bas à la Toussaint. On m'a dit non, est-ce qu'on a on a seulement essuyé seulement. On a seulement essuyé. C'est maintenant du goudron, du serpent noir. Mais comment je ne peux pas continuer de bénir le président de la République? Comment je ne peux pas continuer de soutenir ce monsieur qui est en train de donner la dignité aux Gabonais? Nous les Ogivins, quand on démarre de chez nous, on démarre de Libreville à 6 heures. Tu vas arriver à Makoko au plus tôt. C'est-à-dire quand tu prends le bus là, tu vas arriver à Makoko au plus tôt à 22 heures. Au plus tard à 24 heures. Maintenant, si tu vas dans une voiture bien, VX, voilà, avec les autres et tout ça là, si vous avez démarré à 6 heures, vous allez peut-être arriver vers 16 heures, 17 heures. C'était la croix et la bannière. Aujourd'hui, ce n'est plus la croix et la bannière. Les gens commencent à travailler. La Guinée équatoriale, moi j'étais allé à la Guinée, en Guinée équatoriale avec Jean-Ping. Mais moi je pensais que le tronçon d'Oyem Medzan, moi je pensais que c'était un tronçon de 100 km. Pourtant on était dans des VX. Moi je pensais que c'était 100 km. Rien que entre Oyem et Medzan, on a fait plus d'1 heure de temps.
Et quand on me dit que c'est 37 km et qu'ils sont en train de bitumer, je me dis waouh. Je me dis waouh. Après, on est rentré, on est parti chez Eddy Minan, le village d'Eddy Minan, Hubert Minan. Mais quand on me dit qu'il y a maintenant le goudron là-bas, j'ai dit à Eddy Minan, j'ai dit non, j'ai dit à Hubert Minan, j'ai dit bon, on va voir peut-être les vacances prochaines. Je viendrai au village avec vous. Je vais voir un peu. Regardez ce qu'il est en train de faire. Bientôt, ils vont lancer les travaux. Les travaux d'Alembe jusqu'au carrefour Mikoui. J'ai déjà fait cette route-là. Je ne sais pas combien de fois, peut-être 10 fois. Parce que j'avais mon grand frère qui travaillait à Franceville. Et il travaillait à Mwanda. Et parfois, on passait par là pour venir à Libreville. Et avec le président Peng, je crois que j'ai fait ça peut-être 3 ou 4 fois. Je n'ai jamais vu une route qui fatigue les gens comme celle-là. Où j'ai vu mon grand frère conduire, fatigué. On n'arrive pas à Andem. On n'arrive pas à Andem. Mais quand on me dit que cette route sera bitumée, les touristes vont abonder à la Lopé. Les touristes vont aller vers le Haut-Ogooué et vers le Gouelou. La route est un facteur de développement. La route est un facteur de développement. Donc voilà un peu. Nous devons payer les taxes, nous devons continuer d'encourager le président de la République pour continuer de transformer. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas, on ne va pas vous forcer. On ne vous force pas de soutenir le président. Le président a déjà ses soutiens. Le président a déjà ses soutiens, on ne va pas vous forcer. Ceux qui voient toujours le Gabon négativement, là c'est votre affaire. Mais moi je vois le Gabon positivement. Parce que j'ai fait le tour du Gabon, village par village. Ce n'est pas le bruit que les gens racontent là. Non, village par village. Le Gabon, c'est un pays béni de Dieu. Et là, on me dit que le président devait aller, le voyage de Makoko est reporté, et il devait aller regarder les chutes de Congo. Je vous jure, monsieur le président de la République, quand vous irez aux chutes de Congo, vous allez voir les merveilles que Dieu a déposées dans ce pays. Et vous serez peut-être convaincu quand les gens disent que Dieu a mis les pieds au Gabon. Je crois que vous serez convaincu que oui, Dieu avait mis un de ses pieds là-bas. Parce que quand vous verrez les chutes de Congo, il y a des orchidées naturelles qui poussent là-bas. Des orchidées naturelles. Il y a des gros ananas. Quand vous arrivez à cet endroit, vous avez l'impression que vous avez déjà été là dans une autre vie. Le Gabon, c'est un pays béni de Dieu. Regardez même les Blancs. Les Blancs viennent même faire déjà le kayak. Ils viennent faire le kayak dans aux chutes de Congo. Mais comment on ne peut pas être béni? Nous avons besoin de tout ça pour développer notre pays. Le tourisme, il faut que l'argent rentre. Il faut que les jeunes travaillent. Donc, nous, on est là, on continue de soutenir. Voilà. Donc, vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je reste focus sur le développement de notre Gabon avec Brice Côté Olidinkema. Vous allez m'insulter, vous allez me critiquer dans les forums, machin. Les gars, ça ne change. Regardez comment je suis habillé. Attendez. Regardez.
Vous voyez comment je suis habillé. Regardez. Là, je reviens là du ministère, les gars. Je reviens du ministère. Après, j'ai fait un tour à Pélisson, discuter un peu avec les amis et tout. Après, je suis rentré à la maison. Hein, les gars. Regardez. Regardez comment je suis sapé. Hein? C'est comme ça. Regardez. Voilà. J'ai toujours été quelqu'un qui a la foi. J'ai jamais été un défaitiste. Et je ne maudirai jamais mon pays. Même quand on luttait contre Ali Bongo, on ne maudissait pas notre pays. Parce que je suis un chrétien, on m'a toujours demandé, on m'a toujours dit de ne pas prononcer le mot malédiction sur son pays. Vous avez vu que après, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui voulez maudire le Gabon, vous maudissez le Gabon pourquoi? Maudissez ceux qui font du mal au Gabon. Ce sont eux que vous devez maudire. Vous ne pouvez pas maudire le Gabon. Nous tous nous sommes appelés à partir, le Gabon restera. Et le Gabon est une puissance. Dieu a béni ce pays-là. Donc nous, on ne peut pas. Bon, maintenant, je vais vous faire écouter la chanson. La chanson d'Ali Bongo. Jusqu'à un passé encore très récent et en tant qu'enfant, il a enfumé les pauvres enfants. Mais aujourd'hui, le contexte nous autorise une prise de parole. Et c'est pourquoi nous vous livrons sous une forme résumée ce que nous considérons comme étant une charte pour les intérêts des jeunes. Il faut que les gars chantent ça pour le président puisque tel. Nous la démocratie, on te suit, l'égalité, le partage, la justice, on te suit, l'école, la santé, le travail, on te suit, on veut tous les mêmes chances de réussir, on te suit, défend les intérêts de la jeunesse, on te suit, alors donne-lui une place pour qu'elle progresse, on te suit, nous sommes les forces vives de la nation, ne nous oublie pas, ne nous oublie pas, on te suit, oh, oh, oh. L'unité nationale, elle concerne tout le monde, oh, oh, oh. Unis comme un seul homme ou comme un symbole d'humain. Elle concerne tout le monde. Unis comme un seul homme ou comme un symbole d'humain. Si tu te rappelles que la femme existe, si tu nous considères, si tu n'es pas sexiste, si tu te soucies du bien-être des filles mères, que tu leur assures un bonheur non éphémère, si tu défends des la paroles prophétiques, si leur bien ne tombe si tu nous si tu nous protèges de toute forme de harcèlement, on te soutiendra massivement. On dit, derrière un grand homme se cache une grande dame, comme derrière un grand feu se cachent des petites flammes. Si tu écoutes tes doléances de flammes, sois sûr que tu auras le soutien de toutes les femmes. Tu as le soutien des artistes, mais pense à leur droit d'auteur. Dans tes veines, y'a de la musique, tu seras à la hauteur. Le soutien des étudiants, si tu améliores leurs conditions. Ta vision patriote, on croit que tu es la solution. Celui des jeunes cadres, ils veulent des logements décents. On sait que ta vision cadre, avec toutes nos ambitions. Des fonctionnaires qui sont à l'aise, question salaire. Celui des Gabonais pour éviter un état précaire. Nous la démocratie, on te suit, l'égalité, le partage, tout est dans la chanson. La santé, le travail, on te suit, on veut tous les mêmes chances de réussir, on te suit, défend les intérêts de la jeunesse, on te suit, alors donne-lui une place pour qu'elle progresse, on te suit, nous sommes les forces vives de la nation, ne nous oublie pas, ne nous oublie pas, Et je lui disais ça. La joie, je n'aime pas la grande Ne nous oublie ville. pas. À chaque fois que j'y vais, je me sens annexé. Bon pays. Ma forêt me manque, ma chasse, ma pêche. Mais quand encore te garde les conseils Et je lui disais, ne nous oublie pas, ne nous Y'a oublie plus pas. personne ici. Tous les jeunes vont en ville, à la recherche du travail. Nous les élèves, on veut de la bonne scolarité. Nous ne voulons plus que tout le temps les cours soient arrêtés. Nous voulons être des intellectuels et nous voulons que la paix dans notre pays soit perpétuelle. Nous sommes l'avenir de demain. Alors nous avons besoin de votre soutien. On dit aujourd'hui pas meilleur que demain. Alors s'il vous plaît, veuillez nous tenir la main. les jeunes de la street veulent un président, un décideur, pas un dissident. Ils veulent un dirigeant, ils veulent une direction. Ils veulent que le Gabon devienne une destination touristique, économique, artistique, académique. Donne à tous du travail, une rémunération des Gabonais. Les jeunes en ont marre d'être assis. Même la chaîne de poule quand Ils veulent être utiles pour le pays. Les jeunes étouffent ici. Ils veulent un peu plus de loisirs. une chaîne de poule quand c'est comme ça. Donne-nous de bonnes écoles, le goût de l'effort, la juste récompense. Voici le cri de la jeunesse, plus l'année blanche, plus jamais
tu écoutes cette chanson, les jeunes avaient tout dit. Tout. Ils ont parlé des étudiants, ils ont parlé des mamans qui sont dans les marchés, ils ont parlé des hôpitaux, ils ont parlé des jeunes filles mères, les jeunes avaient tout dit. Mais quand il est arrivé là, lui il est venu faire le contraire de ce que les jeunes avaient chanté dans tout le Gabon avec lui. Alors que la chanson là, ne lui était pas destinée. La chanson là, les jeunes avaient fait ça. C'était là avant l'élection présidentielle. Et quand il écoutait la chanson, il s'est accaparé de cette chanson. Mais à la fin, regardez comment les jeunes là sont devenus. Jojo est allé vivre à l'étranger. Il a pu récupérer seulement Massassi. Bumpint, Kina était obligée de... Elle est allée vivre au Ghana, je ne sais pas dans quel pays, au Ghana ou quoi. Et tous les autres artistes là. Et puis aujourd'hui, ceux qui étaient avec Ali, vous voulez nous faire des remarques. Vous voulez nous faire des remarques. Vous étiez avec lui pendant 14 ans, vous n'avez pas pu lui faire une seule remarque. Et puis vous pensez que nous, on n'a même pas encore fait 1 an au pouvoir. Donc ce sont vos remarques. Nous devons prendre en compte vos remarques. Vous étiez avec quelqu'un, vous avez fait 14 ans avec lui. Vous ne l'avez pas fait une seule remarque. Donc c'est maintenant Briskoteur Lingema que vous voulez venir faire les remarques. Les gars, nous allons tous devenir des vrais kounabélistes. Si c'est ça, hein, si c'est ça, défendre notre président de la République, défendre ce qu'il fait de bien. Si c'est ça le kounabélisme, mettez-moi numéro 1 du kounabélisme. Vous avez compris? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Bon, passez une bonne journée, une bonne soirée et que Dieu nous garde. On attend tous les matchs. Vous savez que mon équipe, hein, moi je suis un gars du Real, donc mon équipe va jouer ce soir. Et voilà quoi. Oh, il joue comme contre Manchester City. Seigneur Jésus. Bon.